Il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer avec deux projets de loi, un fédéral, un provincial, qui s'attaquent au même problème, mais qui le font avec des approches et des philosophies législatives très différentes. Le problème en question, c'est le partage sans consentement d'images intimes d'une personne, ce qu'on appelle des fois le revenge porn. D'abord, pourquoi est-ce que les deux paliers de gouvernement peuvent faire des lois là-dessus? C'est parce que ça touche les compétences des deux ordres de gouvernement. Au niveau fédéral, parce que c'est une question qui touche la réglementation des télécommunications et l'Internet, mais aussi évidemment le droit criminel, deux juridictions fédérales. Et au niveau provincial, c'est parce que c'est aussi une question qui touche les droits civils et la vie privée, qui sont des juridictions provinciales. L'approche du gouvernement fédéral dans le projet de loi C-63, c'est de créer un nouvel organisme public qui va être chargé d'appliquer une nouvelle réglementation sur les sites web. Selon la loi proposée, il faudrait que tous les sites web où on pourrait potentiellement partager des images intimes aient un processus pour signaler des images intimes partagées sans le consentement de la personne. Après ça, le site web aurait 24 heures pour faire enquête et enlever les images intimes partagées sans consentement, sans quoi le nouvel organisme public pourrait leur imposer des amendes. Au niveau provincial, l'approche proposée par le projet de loi 73, ce serait de permettre aux gens de passer d'urgence devant un juge pour avoir une injonction qui empêcherait le partage des images en question. Ceux qui ne se conforment pas à l'injonction seraient passables d'amende et potentiellement même jusqu'à 18 mois de prison. C'est intéressant de voir comment on a vraiment deux approches législatives différentes ici. Au niveau fédéral, on pourrait dire que la solution proposée est systémique. On crée une nouvelle organisation bureaucratique qui va être chargée d'appliquer une nouvelle réglementation en général sur tous les sites web. Ça crée une dépense récurrente au gouvernement et ça ajoute un fardeau additionnel aux exploitants d'entreprises, mais ça crée aussi un système qui va être, on l'espère, facile d'accès pour les individus qui en ont besoin. Au niveau provincial, on pourrait plutôt parler d'une approche individualiste au problème. On ne crée pas de nouvelles agences, de nouveaux fardeaux bureaucratiques ou sur les entreprises, mais ça va être la responsabilité de chaque individu de faire les démarches nécessaires devant un juge pour aller chercher l'injonction. Ça va sûrement coûter moins cher au public en général, mais ça va créer une charge additionnelle sur les victimes potentielles de se protéger elles-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre système politique, les deux approches peuvent exister ensemble, mais c'est à vous de décider s'il y en a une meilleure. En passant, les deux projets de loi font plus que juste ce que j'ai décrit, mais sur cet élément-là, la comparaison est intéressante.